bonjour tout le monde, ceux qui sont ici, ceux qui sont sur YouTube. Nous sommes aujourd'hui au 27e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Et puis, on est toujours aussi dans l'évangile de Saint-Luc. Aujourd'hui, ça va être le chapitre 17. Alors, vous savez aussi qu'on est dans le thème de l'évaluation. Au terme de notre vie, il va arriver quelque chose, là, puis il y a deux chemins. Ou bien on s'en va avec Dieu, ou bien on s'en va dans un endroit qui est moins intéressant. Alors, ça pourrait, on l'a dit là, dans ma dernière homélie, ça pourrait être très, très angoissant si, parce que le Seigneur nous dit qu'on n'a pas de deuxième chance en plus, mais il nous donne des trucs, là, ce qui fait que c'est pas une fatalité, cette histoire-là, c'est qu'on est capable au jour le jour de s'évaluer et de faire les redressements qu'il faut. Aujourd'hui, dans l'Évangile, le Seigneur va nous parler d'une vertu théologale très importante, la foi. Et il va nous dire comment est-ce que la foi est une vertu forte et puissante, que si nous la laissions agir en nous, elle peut nous faire accomplir des merveilles. Alors ce sera le thème de mon homélie, la foi qui peut nous faire accomplir des merveilles. Alors, bonne célébration. Aussi aujourd'hui, c'est vrai, on a une autre commémoration, c'est les saints anges gardiens aujourd'hui. Alors on avait les grands archanges dimanche passé, on est encore avec les anges, et cette fois-ci, c'est les anges gardiens, c'est-à-dire que chacun d'entre nous avons un ange qui est assigné et qui a pour fonction de nous protéger, de protéger notre chemin. C'est pour ça, quand on était à la petite école, on nous montrait toujours cette fameuse image du petit enfant qui traverse un pont qui n'est pas trop solide, et puis on voit le grand ange gardien avec les ailes déployées qui le protège pendant qui traverse sur le pont. Vous devez vous souvenir de cette image-là. Alors, c'est sûr que c'est pas de la magie, cette histoire-là. Il faut quand même que, pour que les anges fonctionnent auprès de nous, il y ait des conditions qui soient rencontrées, puis ça va toucher un peu à ça, l'homélie de ce matin, comment est-ce que la foi peut faire une différence à ce niveau-là. Alors, bonne célébration à tous. Notre première chant ce matin, c'est le numéro 9, verset 1, 5, 6, 7 et 16. C'est page 60. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre, car la merveille est sous nos yeux, au chemin de la terre, nous avons vu les pas de Dieu, partageant nos misères. Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d'hommes, et nos voix chantent Jésus-Christ par l'Esprit qu'il nous donne. Tes bras, Seigneur, sont grands ouverts pour accueillir les pauvres, car ton amour nous est offert par ton Fils qui nous sauve. Gloire éternelle au Dieu vainqueur, au maître de l'histoire, que l'Esprit chante dans nos cœurs, sans
de gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes, Seigneur, les reins et les cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous. Pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre à ceux et celles qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Dieu Dieu de de lumière, envoie-nous ton Saint-Esprit, afin que nous comprenions pleinement ce qui va nous être communiqué dans la proclamation et le commentaire de ta parole. Amen. Première lecture. Lecture du livre d'Habakkuk. Combien de temps, Seigneur, vais-je t'appeler au secours, et tu n'entends pas? Crier contre la violence, et tu ne délivres pas. Pourquoi m'obliges-tu à voir l'abomination, et restes-tu à regarder notre misère? Devant moi, pillage et violence, dispute et discorde se déchaînent. Je guetterai ce que dira le Seigneur. Alors le Seigneur me répondit, tu vas mettre par écrit la vision bien clairement sur des tablettes, pour qu'on puisse la lire couramment. Cette vision se réalisera, mais seulement au temps fixé. Elle tend vers son accomplissement, elle ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attendant, elle viendra certainement à son heure. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous les répétez après moi, aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Ensemble, aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce pour nos hymnes de fête. Acclamons-le ensemble. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit ensemble. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant, ils avaient vu mon exploit ensemble. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, je te rappelle que tu dois réveiller en toi le don de Dieu que tu as reçu quand je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de raison. N'aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi, qui suis en prison à cause de lui. Mais, avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile. Règne ta doctrine sur l'enseignement solide que tu as reçu de moi, dans la foi et dans l'amour que nous avons en Jésus-Christ. Tu es le dépositaire de l'Évangile. Garde-la dans toute sa pureté, grâce à l'Esprit Saint qui habite en nous. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu nous a fait renaître d'une semence impérissable, sa parole vivante qui demeure pour toujours. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente en nous la foi. Le Seigneur répondit, la foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez à ce grand arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Lequel d'entre vous, quand son serviteur vient de labourer ou de garder les bêtes, lui dira à son retour des champs, viens vite à table, ne lui dira-t-il pas plutôt, prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et que je boive. Ensuite, tu pourras manger et boire à ton tour. Sera-t-il reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé, dites-vous, nous sommes des serviteurs quelconques. Nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, dimanche dernier, il était question d'évaluation.
Et puis face aux deux chemins que j'ai mentionnés tantôt, ben, c'est sûr que notre espoir se met dans un des deux chemins, c'est-à-dire d'être emporté par les anges auprès de Dieu à la fin de notre vie. Si on est irréprochable et droit, c'est ça la clé. Là. Et c'est Saint Paul, dans sa première lettre à Timothée, le chapitre 6, le verset 14, qui dit ça. Et c'est pour ça que je vous disais, c'est pas une fatalité. Parce que comme on a vu toujours la semaine passée, dans le prophète Amos, le chapitre 6, ben, si on ne donne pas dans la corruption et qu'on n'est pas indifférent à la misère de nos frères et sœurs, ben, on est sur le chemin qui mène au ciel. Maintenant, tout ça n'est pas de la magie. Il faut que ça fonctionne d'une certaine façon. Autrement, ça peut rester des mots, ça peut rester des schémas qu'on développe. Alors aujourd'hui, les textes nous parlent de la modalité de tout ça. C'est sur quel mode que ça joue, ça. Comment ça fonctionne? Y a-t-il un moteur là-dedans? Quelque chose qui fait marcher ça. Et, dans le fond, c'est que ce que le Seigneur affirme dans l'Évangile, et on l'a entendu tantôt, Saint Luc chapitre 7, c'est que pour avoir une vie irréprochable et droite, bien, il faut qu'on soit porté par quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose qui nous habite, parce que nous ne l'avons pas en nous-mêmes. Ça nous est donné d'en haut. C'est ça la clé. C'est qu'il faut que le Seigneur, il faut que Dieu nous habite. Et quand il nous habite, on peut accomplir des choses extraordinaires. C'est ça qui est le message de l'Évangile. Alors, dans l'Évangile, Jésus nomme la modalité. Cette modalité-là, cet élément clé, c'est la foi. La foi qui est une des vertus théologales, hein, avec l'espérance et la charité. Alors, on a déjà évoqué les vertus théologales. Alors, vous allez voir que maintenant que nous sommes dans l'évaluation, Jésus nous amène, c'est-à-dire, il nous met devant la grande évaluation, puisqu'il arrive à la fin. Bon. Bon, puis là, il dit, hey, paniquez pas, là, il y a quand même des trucs là-dedans que je peux vous confier. C'est que si vous menez une vie qui a de la lumière, que vous êtes ouvert à vos frères et sœurs, que vous n'êtes pas fermés sur vous-même comme des coquilles, hein, comme des coquilles égoïstes, vous êtes déjà sur le chemin qui mène vers le ciel. Mais tout ça doit être propulsé, dynamisé par quelque chose, et c'est la foi. Puis là, ce qu'il dit aux apôtres, c'est que vous réalisez jusqu'à quel point c'est une grosse affaire, la foi. Si vous en aviez, ne serait-ce que comme une petite graine de moutarde. La graine de moutarde, c'est la plus petite des graines. Hein? Vous pourriez dire à cet arbre que voilà, déracine-toi et va te planter dans la mer. Dans le chapitre 6 du verset 17. Alors, on voit que le Seigneur met du spectaculaire parce qu'il veut faire passer son message sur l'importance de la foi. Mais il y a une autre dimension aussi là-dedans qu'il ne faudra pas perdre de vue, puis les autres textes vont nous aider à la développer, c'est qu'avec du tout petit, on peut faire du très grand. Hein, c'est dans un autre texte de l'Évangile, toujours au sujet de la graine de moutarde, cette graine qui est la plus petite des graines, mais elle produit un arbre qui peut devenir tellement haut que même les oiseaux du ciel viennent s'y nicher. Alors, la foi, puis là, c'est sérieux cette histoire-là, quand on fait de l'accompagnement pastoral, les gens nous disent « Ah, rentre pas dans ces histoires-là, j'ai pas la foi. » Ben oui, mais... Ou bien ils disent « Oh, ma foi, si tu savais, c'est petit comme ça. » Ben oui, mais il ne faut pas renoncer, même si la foi est très petite, c'est qu'il y a moyen de la dynamiser et puis, avec ça, faire des choses extraordinaires. Je pense que
Il y a ça vraiment dans le message des textes d'aujourd'hui. Maintenant, comme dit le prophète Habakkuk en première lecture, hein, le chapitre 2, ça ne marche pas tout seul cette histoire. La foi, il faut qu'elle soit véhiculée. Il faut lui donner un véhicule. Et le prophète dit, le véhicule que vous lui donnez, c'est de rester fidèle au Seigneur, malgré les difficultés. C'est ainsi que s'accomplit ce grand ouvrage de la sollicitude et de la charité pour le monde. Parce que quand le Christ parle des grandes merveilles que la foi produit, il ne faut jamais perdre de vue qu'il y a un arrière-fond de tout ça, c'est que Jésus proclame le règne de Dieu. Et le règne de Dieu, quelle différence ça vient faire dans la vie des humains? C'est que ça vient mettre de la qualité de vie. Ça vient mettre plus de justice, ça vient mettre plus d'ouverture à l'autre, ça vient mettre plus d'accueil, ça vient mettre plus d'attention aux plus petits. C'est ça la différence que Jésus veut qu'on fasse autour de nous. Mais pour que cela s'accomplisse, ça nous prend la foi. Et pour que la foi joue, il faut qu'on soit fidèle à Dieu, malgré les difficultés. Et c'est tout le contexte du livre d'Habakkuk. Hein. On se rappelle, là, la première lecture de tantôt. Ben oui, mais Seigneur, t'écoutes pas. Je te le dis que je suis mal là-dedans. Je vois toutes sortes de troubles autour de moi. Aide-moi, t'écoutes même pas, etc. Je sens pas que t'es là, présent à moi. Mais voyons là. Alors Habakkuk dit, wow, là, tu sais, une minute, là, le Seigneur est présent. Et si tu ne la sens pas, sa présence, il doit y avoir un problème. Et quel est le problème? Et c'est important parce que là, ça touche à la condition à remplir pour que la foi se déploie en force. Alors le prophète dit, il ne faut pas que tu sois insolent. Il ne faut pas que tu sois insolent. Il ne faut pas que tu sois suffisant. Pourquoi ça? Parce que mon insolence face à Dieu, ma suffisance, va amener mon ego à se renforcer et le créer comme un écran entre Dieu et moi. À ce moment-là, je ne reçois plus assez de lumière de lui. Sa grâce se heurte à cet écran qui est construit. Et c'est vrai qu'on peut avoir l'impression à ce moment-là que Dieu n'écoute pas. Puis là, même s'il y a des gens comme ou bien ils n'ont pas la foi, ou bien ils l'ont, puis ils disent que Dieu n'écoute pas. C'est ça que vous l'entendez souvent. Hein? Quelqu'un est tombé malade, il n'y a pas de Dieu d'abord. Si Dieu existait, il ne serait pas malade. Si Dieu existait, mon père ne serait pas mort, ma mère ne serait pas morte, mon conjoint ne serait pas mort. Il n'y aurait pas eu cet accident de tout, c'était effrayant. J'ai vu arriver un accident, il n'y a pas de Dieu, c'est certain. Mais voyons là. Si je ressens ça, dit Habakkuk, c'est qu'en quelque part, peut-être ton ego est bien trop gros et ça fait comme un écran à l'action de Dieu. Comme ça, tu ne sens plus sa vibrance. Et là, ça me ramène à... Moi, j'aime beaucoup un poète italien, Dante en français. Quand il argumentait avec du monde, justement, qui lui disait que Dieu, c'est pas si présent que ça dans l'univers, alors lui avait répondu, oui, parce que je vois son sillon sur l'onde. C'est le vent, ne serait-ce que le vent qui souffle sur nous, ça laisse une trace. Alors pour Dante, c'était comme un signe de la manifestation de Dieu. Alors Habakkuk dit, mais si tu sens pas la présence de Dieu, tu ne te sens pas écouté, tu sens qu'il n'existe pas, bien regarde à ton ego, parce qu'en quelque part, tu as peut-être un ego qui est rendu bien trop gros, puis ça fait un écran qui t'empêche justement de recevoir l'énergie divine, la lumière divine.
Et Saint Paul continue justement dans ce sens de voir un peu comment ça joue cette histoire-là. Hein, dans la deuxième lecture, hein, sa deuxième lettre à Timothée, dans le chapitre 1, il dit qu'on n'est pas laissé à nous-mêmes. Ça, c'est une autre histoire aussi. Moi, quand je parle avec du monde, là, c'est toujours quelque chose qui me renverse. Comment les gens ne sentent pas Dieu? Tu sais, c'est comme une métaphore ou un concept, mais il est complètement absent de la réalité. Saint Paul dit, mais pour que Dieu agisse, il faut qu'on prenne conscience d'une chose. C'est que tout ce qui peut nous amener à faire le bien, comme ça, dans le monde, ben, c'est le fruit d'un don que nous avons reçu. Parce que Timothée, ben, c'est un jeune évêque hein, que Saint Paul a consacré. C'est ça qu'il dit d'ailleurs dans son texte, quand je t'ai imposé les mains. C'est pas une petite affaire, c'est de Timothée. Tu sais, parce que Timothée avait des difficultés à gérer son petit diocèse par lui. Puis je ne sais pas, il devait dire à Saint Paul, oh ben là, ça va faire, moi, je me sacré cela. On peut s'imaginer très bien. Alors Saint Paul dit, wow, Timothée, quand je t'ai imposé les mains, c'était pas une affaire de rien. Moi, je t'ai transmis une force. Tâche de l'activer, de te connecter à cette force-là. C'est le Saint-Esprit qui t'a été donné dans la consécration. Et avec ça, tu es supposé surmonter les difficultés. Ça, on rejoint un peu le texte d'Habakkuk hein, dans ma première lecture. Il dit, toi, dans le fond, là, ta responsabilité première, c'est de rester fidèle à ça. Le don que tu m'as reçu au Saint-Esprit que je t'ai donné. Et c'est ta responsabilité de rester connecté au Saint-Esprit et d'en témoigner autour de toi. Alors, 2 Timothée 1, versets 7 et 8. Et il sait ça qui mène à la droiture, qui rend irréprochable et qui permet que s'accomplisse le règne de Dieu. Alors, cette force-là, elle est centrale, la force du Saint-Esprit, parce qu'elle produit la valeur éprouvée. Et ça, c'est un autre texte de Saint Paul, c'est pas dans Timothée, c'est dans sa lettre aux Romains, le chapitre 5, le verset 5. Alors, les épreuves, au lieu d'être des affaires qui nous bordent et qui viennent compliquer les choses, nous décourager, Saint Paul dit, mais si vous êtes connecté à l'Esprit Saint qui vous habite, à ce moment-là, la foi va se dynamiser et vous allez accomplir, alors ça, il reprend un peu le thème du Christ dans l'Évangile de ce matin. Avec la foi, on est capable comme on dit, de déplacer les montagnes. Alors là, Jésus, lui, il emploie l'image de l'herbe qu'on pourrait amener à se déraciner, puis aller se planter dans la mer. Ça revient pas mal à la même image. Alors, les épreuves, au lieu d'être un obstacle qui nous décourage et nous font tout lâcher, c'est toujours Saint Paul qui parle à Timothée, c'est plutôt l'occasion d'éprouver la valeur de ce que tu as reçu. Alors, éprouver ça, ça rend résistant, et ça rend croyant, et ça rend espérant. C'est comme une roue qui tourne, ça. Si vous avez la foi enclenche la dévotion à Dieu. Si vous avez la dévotion à Dieu, vous connectez à lui. Si vous êtes connecté à Dieu, Dieu vous dynamise par son Saint-Esprit. Et étant dynamisé par le Saint-Esprit, vous êtes capable de faire face aux difficultés dans l'amour et la foi que nous avons reçue en Jésus-Christ, notre Seigneur. 2 Timothée 1, 13. Alors donc, c'est opéré par la force de l'Esprit Saint, la foi. Alors, dans l'Évangile d'aujourd'hui,
Saint Luc, chapitre 17, les versets 5 à 10. Jésus, justement, parle de ça, comment les choses fonctionnent. Il dit, par grâce, nous sommes rendus partenaires de Dieu. C'est pas une petite affaire. Dieu qui nous rend partenaires. C'est pour ça que Jésus disait, si vous êtes connectés, vous allez faire les mêmes choses que je fais, et même plus que cela. Moi-même, je ne suis pas à la limite de cette histoire-là. Imaginez-vous. Si vous êtes connecté à Dieu et que la foi vous habite, vous pouvez accomplir les mêmes œuvres que Jésus-Christ et même davantage. C'est lui qui dit ça. Parce que, rendus partenaires, nous, partenaires et connectés, à ce moment-là, nous sommes rendus capables de faire des merveilles. La foi peut nous faire des merveilles parce que nous sommes rendus dans l'Esprit Saint, par pure grâce, capables de faire les œuvres, de faire le bien dans le monde, faire le bien et la justice. Alors donc, la foi, c'est vraiment l'élément clé. C'est par la foi que ça se fait, ça, se connecter à Dieu. Parce que si on n'a pas la foi, c'est bien simple, on ne s'en occupe pas de Dieu. Fait qu'à ce moment-là, tout ce que Dieu peut nous donner dans la vie de tous les jours comme capacité, ça joue beau, parce que vous n'avez même pas le goût de le connaître. Mais si vous avez la foi en Dieu, à ce moment-là, bien, on reçoit tout ce qui vient avec, c'est-à-dire la force du Saint-Esprit, la grâce d'être connecté à lui, et ça nous met sur la même longueur d'onde que lui. Ça nous met dans sa vibrance formative. Et ça, là, c'est un concept très important. Parce que si vous êtes connecté à Dieu et que vous recevez son énergie va vous formater comme une disquette dans le sens du bien et va vous permettre d'accomplir de grandes choses pour vous-même et pour les autres. Alors, connecté à Dieu, on est synchrone. C'est un terme de la physique, c'est-à-dire qu'il nous amène au même niveau d'énergie que lui. Et ça peut être fort, parce que, écoutez, c'est pas une petite affaire. À être invité par Dieu, à être partenaire de sa puissance pour changer les choses dans nos vies et dans la vie des autres, ça a vraiment une influence, une action. C'est pour ça que, dans le fond, pour prendre un autre vocabulaire, ça nous rend avatars de Dieu. Nous devenons des avatars, c'est-à-dire nous irradions, c'est ça les aurores, c'est les différents traits divins qui sont irradiés à cause de notre pleine communion à Dieu. Alors, le vert de sa sollicitude et de sa guérison, le rouge de son amour, le jaune de sa capacité cognitive, tout ça là, joue à ce moment-là. Dans la mesure, parce que, vous voyez, c'est jamais de la magie. Il y a toujours une condition qui apparaît. Et ça, on l'a chez Saint Luc ce matin, chapitre 17, les versets 9 à 10. Pour autant qu'on observe ces directives. Pourquoi? Parce que les fameuses directives du commandement de Dieu, c'est ça qui nous prévient de la démesure de l'ego. Parce que si l'ego devient démesuré, il crée un écran entre Dieu et nous. C'est vraiment la clé, ça. Il ne faut pas que notre ego devienne démesuré. Et c'est là-dedans qu'on se perd la plupart du temps. Regardez les guerres, comment c'est provoqué les guerres.
les guerres qui créent la mort. Le péché, c'est la mort. Alors la guerre, c'est forcément le fruit du péché parce qu'il y a plein de morts là-dedans. Et regardez qui est à l'origine de ces guerres-là. C'est toujours des gros égaux. Hein, on n'en sort pas. Hein. C'est le système, on le connaît. Gros égaux et grand adieu. Et grand adieu, perte de contact, perte de perspective, découragement, incroyable, sacré celui-là. Ou partir en guerre, hein? Sortir les chars d'assaut, tuer du monde. Tu sais, il n'y a pas mille avenues. C'est où on est avec Dieu qui nous protège de tout ça et qui nous renforce, qui a renforcé notre foi pour qu'on puisse faire des merveilles autour de nous et en nous, ou bien on devient instrument de la force adverse, c'est-à-dire la force de mort. Parce que Dieu, c'est une force de vie. Et ça a été illustré en Jésus-Christ, qui, pour nous sauver, a donné sa propre vie. Il n'est pas venu prendre notre vie, le Christ. Il est venu donner la sienne. Je suis venu dans le monde pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. C'est le texte de l'Évangile de Saint Jean. Alors je termine par une prière. Comme les apôtres, nous te demandons, Seigneur, d'augmenter notre foi. Ta parole affirme que tout est possible à ceux et celles qui croient. Aie pitié de nous, libère-nous de l'incrédulité et rends-nous capables de suivre tes directives pour connaître la paix et la joie qui viennent de toi, le Père des Lumières. Nous le demandons par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, nous allons proclamer notre foi avec la formule du bas de la page 4. Je crois en Dieu, qui habite dans les humains par son esprit. Je crois au Christ, Seigneur d'amour et de sagesse, le chemin de vérité et de vie. Je crois au bien qui existe dans le monde, malgré les difficultés et les souffrances. Et je veux en témoigner pour que mes frères et sœurs connaissent le bien-être et la paix. Amen. Le Christ est une puissance de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette puissance nous soigne de la joie, de la préoccupation que nous avons pour nous-mêmes, pour notre vie de travail, ainsi pour notre pays, pour le monde. Puis pour nos malades, de ceux qui ont besoin de notre aide. Jules Champagne, Paulette Asselin, Jean-Robert Tournier, Jules Dionne, Paulette Dionne, Brigitte Dionne et famille. Rénal et Jean Albert. Le clergé aussi des vieilles saints. Puis on pourra voir un relève ici dans Ottawa et Gatineau et ailleurs dans l'Église. Il y a que notre Église continue à grandir et servir la communauté. Puis aussi, que Dieu prend sa protection. Les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes et complexes. Et ajoutons notre intention personnelle. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je me lève les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites, de gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande, à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que béni et sanctifié, cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante, que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous, faites cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Parumala.
avec nous chantons ta louange, dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus, le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, tu as donné la vie Au monde en mourant pour lui, délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole, je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang, un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ.
Le chant numéro 22. Nous t'adorons, ô Christ Sauveur et Maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnons part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, mon cœur déborde de gratitude et de bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité. Ô Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 45. Au milieu des grandes et petites cités, vivent les gens sauvés par le Seigneur. C'est pour tous que Jésus est mort crucifié et nos fautes nous sont pardonnées. Qui le dira dans les rues de la cité? Qui dira son amour à ses enfants? Qui va donner sa grâce en partage aux humains et apporter l'espoir dans la foi? Oh, qu'il s'en vienne vers moi, qu'il s'en vienne unis en communauté par le lien de l'esprit rayonnant l'espoir. Jésus marche avec les gens de la cité, il les appelle tous à croire en lui. Et quel que soit le quartier où il réside, il leur dit de venir à la fête. Allons-nous-en vers les gens de la cité, du désert, de la montagne des plaines. Accueillons-les en frères et sœurs de Jésus-Christ, proclamant la venue du royaume. Oh, qu'ils s'en viennent vers moi, qu'ils s'en viennent unis en communauté par le lien de l'esprit rayonnant d'espoir. On viendra des métropoles et des hameaux, quittant indifférence et désespoir. Le Christ nous fait tous sortir de notre souffrance par le partage de sa parole. Il nous a mis à son service dans la foi, il nous traite en amis par son amour. Alors que l'on soit entre nous des frères et sœurs,
établis en famille sur le Christ, oh, qu'il s'en vienne vers moi, qu'il s'en vienne unis en communauté par le lien de l'esprit, rayonnant d'espoir, parfois en Christ, qu'il s'en vienne. Alors, bonne semaine. Merci à vous aussi.